Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mon époux et moi vous saluons dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlons de l'obéissance. Bien-aimés, l'obéissance, c'est un acte d'amour. C'est un acte de maturité. L'obéissance permet à Dieu de te faire confiance et te donner du pouvoir, de te donner la victoire sur les combats de ta vie. L'obéissance libère la faveur de Dieu. Alléluia. L'obéissance te donne, alléluia, la supériorité. L'obéissance apporte la révélation. L'obéissance apporte la paix. C'est ta sécurité. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu dors en paix. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 15, verset 22. Nous lisons la parole de Dieu. Samuel lui dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que les graisses des béliers. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Pourquoi? Parce que lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, on gagne du temps. On évite de perdre son temps à aller se repentir après, à aller prendre des jeûnes et des prières parce qu'on n'a pas écouté la parole ou qu'on a ignoré les recommandations de Dieu. Bien-aimé, suivre la parole de Dieu et obéir et mettre en pratique, cela a un coût. Cela a un coût, cela nous coûte. Cela nous coûte parfois des pleurs, parfois nous pleurons parce que nous aimons Dieu et nous vivons pour Dieu. Et tout ce que nous faisons doit être en accord avec sa parole. Nous ne pouvons pas mentir en sachant que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Vous savez, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le service pour Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu. Même en ce qui concerne le travail, nous devons être propres pour pas que l'ennemi puisse nous accuser, pour pas qu'on perde du temps, aller devant Dieu demander pardon. Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti au travail, j'étais fatiguée, je ne savais pas quoi dire, alors j'ai menti. Il n'y a pas de petits mensonges, bien-aimés. La Bible nous dit, alléluia, de pratiquer la justice de Dieu. Et pour pratiquer la justice, cela nous coûte. Cela nous coûte, c'est un prix élevé. Mais ce prix nous garantit la victoire sur tous les domaines de notre vie. Ce prix nous donne la puissance et la supériorité sur toutes les nations. Ce prix nous garantit la santé divine, la prospérité de nous-mêmes et nos familles, nos enfants, nos époux, nos entreprises. Alléluia. Alléluia. Cela nous coûte, oui. Peut-être les gens vont se moquer de nous parce qu'ils pensent que nous sommes faibles, parce que nous marchons dans la justice. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte d'amour pour celui qui nous a aimés en premier, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il s'est offert à nous pour que nous marchions dans la liberté. La première chose que Jésus-Christ fait, c'est de nous libérer
Il nous libère du mensonge. Il nous libère du regard des autres. Il nous libère de tout ce que les gens, alléluia, peuvent former comme complot contre nous. Bien-aimé, l'obéissance à la parole de Dieu, je te garantis que c'est un total bonheur. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur et que le Saint-Esprit est devenu mon meilleur ami, bien-aimé, quelles que soient les situations, quels que soient les combats qui viennent sur mon chemin, je te garantis que je dors bien la nuit. Je te garantis, parce que j'essaye de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Je ne dis pas que je suis parfaite. Je ne dis pas que je suis mieux que toi.